Le cœur battant à tout rompre, Chloé balaya d'un geste rageur les tasses vides sur le comptoir. Les éclats de porcelaine volant comme des confettis amers dans l'air chargé d'odeurs de café brûlé. Encore une qui squatte mon wifi sans commander, ne serait-ce qu'un expresso, murmura-t-elle entre ses dents. Les yeux rivés sur la silhouette solitaire près de la fenêtre. Cette femme aux cheveux blonds qui tapotait frénétiquement sur son ordinateur, ignorant le monde autour d'elle. Soudain, un orage éclata dehors, les vitres tremblant sous les rafales. Et Chloé sentit une étincelle de défi s'allumer en elle. Il était temps de mettre fin à cette farce, d'une manière qu'elle n'avait pas encore imaginée. La pluie martelait les pavés de la Rambla comme un métronome enragé, transformant les rues de Barcelone en un labyrinthe luisant sous les néons vacillants. Chloé, la propriétaire du Café des Ombres, un petit établissement niché dans une ruelle étroite du quartier gothique, essuya ses mains sur son tablier usé, les jointures blanchies par la tension. À 35 ans, elle avait hérité de ce lieu de sa grand-mère catalane, une femme au tempérament de feu qui avait su transformer un ancien entrepôt en un havre pour les âmes errantes. Mais ces derniers mois, le Havre s'était mué en piège, des hordes de touristes et de freelances, attirés par le wifi gratuit qu'elle avait imprudemment offert au début, s'installaient pour des heures, commandant au mieux un verre d'eau du robinet. C'est un café, pas une bibliothèque municipale, avait-elle marmonné plus d'une fois à son reflet dans le miroir craquelé derrière le bar. Ce soir-là, alors que la tempête faisait rage, seule une cliente persistait, Louise. 28 ans. Française d'origine. Arrivée à Barcelone 6 mois plus tôt pour trouver l'inspiration, comme elle l'avait confié un jour à Chloé entre deux gorgées de thé à la menthe. Louise était une illustratrice freelance, avec des yeux verts qui semblaient capturer la lumière comme des éclats d'émeraude sous le soleil méditerranéen, et des cheveux blonds coupés courts, effleurant ses épaules d'une manière désordonnée et charmante. Elle portait toujours ce manteau beige trop grand pour elle, hérité d'une ex-petite amie parisienne, et un carnet de croquis usés qui ne la quittait jamais. Ce soir, elle était penchée sur son ordinateur portable, les sourcils froncés, ignorant les grondements du tonnerre qui secouait les vitres. Chloé s'approcha, un plateau à la main, feignant de ramasser des serviettes imaginaires. « Vous comptez rester jusqu'à la fermeture » lança-t-elle d'une voix plus tranchante qu'elle ne l'aurait voulu. Louise sursauta, ses doigts se figeant sur le clavier. Elle leva les yeux, un sourire timide aux lèvres, comme si la colère de Chloé n'était qu'une brise passagère. Oh! Désolée, j'ai perdu la notion du temps. Le Wi-Fi est si stable ici. Vous savez. Contrairement à mon appartement, où il coupe toutes les 2 minutes. Sa voix avait cet accent parisien chantant, roulant les airs avec une élégance qui irritait et attirait Chloé à parts égales. Irritait. Parce que c'était le 10e soir de la semaine qu'elle squattait ainsi, attirait. Parce que sous cette nonchalance se cachait une vulnérabilité que Chloé, malgré elle, voulait percer. Le Wi-Fi gratuit. C'est pour les clients qui consomment, pas pour les squatteurs professionnels, rétorqua Chloé, croisant les bras sur sa poitrine généreuse, soulignée par un chemisier blanc taché de sauce tomate d'un service précédent. Elle était une beauté méditerranéenne classique, peau olive, cheveux noirs ondulés cascadant jusqu'à ses épaules, et des yeux bruns qui lançaient des éclairs quand elle était en colère, ce qui arrivait souvent ces temps-ci. Son corps, athlétique des années de yoga sur la plage de la Barceloneta, trahissait une force intérieure forgée par des ruptures amères et la solitude d'une vie dédiée à son café. Louise referma son ordinateur avec un claquement sec, ses joues rosissant légèrement sous la lumière tamisée des lampes en fer forgé. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que je vous dois pour ces heures de connexion? Un latte?
2. Elle fouilla dans son sac, en sortant un portefeuille usé. Mais Chloé secoua la tête, un sourire narquois aux lèvres. Non. Pas ce soir. Ce soir, c'est différent. Asseyez-vous. Je vais vous préparer quelque chose de spécial. Et vous me direz pourquoi une Parisienne talentueuse comme vous passe ses nuits à gribouiller dans mon café au lieu de conquérir le monde. La pluie redoubla d'intensité, isolant le café du tumulte extérieur. Louise hésita, puis obéit, s'installant sur un tabouret face au comptoir. Chloé, derrière son domaine de cuivre et de bois patiné, commença à moudre des grains de café arabica torréfiés sur place. L'arôme riche envahissant l'air comme un sortilège. Tandis que l'espresso coulait en un filet sombre et sirupeux. Elle versa du lait chaud dans une petite casserole, y ajoutant une pincée de cannelle et une écorce d'orange séchée, une recette secrète de sa grand-mère, réservée aux âmes en perdition. Elle posa la tasse fumante devant Louise, leurs doigts s'effleurant un instant de trop. À votre santé, mademoiselle l'artiste. Et maintenant, parlez-moi de vous. Louise porta la tasse à ses lèvres, fermant les yeux sous l'assaut de saveurs chaudes et épicées. C'est divin. Merci. Chloé. Elle marqua une pause, son regard se perdant dans les volutes de vapeur. Je suis venue à Barcelone pour oublier. Une rupture? Vous savez? À Paris. Tout était si étouffant, les obligations. Les attentes. Ici. Avec Gaudí et les mosaïques qui dansent sous le soleil. Je pensais que je pourrais redessiner ma vie. Mais l'inspiration tarit. Et les factures s'accumulent. Ce café, c'est mon refuge. Votre Wi-Fi est ma bouée de sauvetage. Chloé s'appuya sur le comptoir, ses yeux scrutant le visage de Louise comme pour y déceler un mensonge caché. Elle avait vu tant de cœurs brisés défiler dans son établissement, des amours fugaces sous les étoiles de la Sagrada Familia, des larmes versées sur des verres de sangria. À son tour, elle avait aimé passionnément, douloureusement. Il y a 5 ans, une danseuse flamenco nommée Sofia l'avait quittée pour un producteur madrilène, emportant avec elle une partie de l'âme de Chloé. Depuis, elle s'était murée dans son rôle de gardienne du café, refusant les avances, se contentant de flirts éphémères avec des voyageuses de passage. Mais Louise, il y avait quelque chose dans son rire discret, dans la façon dont ses doigts traçaient des motifs invisibles sur la table, qui fissurait cette armure. Oublié. Murmura Chloé, sa voix adoucie par une empathie inattendue. J'ai essayé ça aussi. Mais Barcelone a une mémoire tenace. Elle garde tes secrets dans ses ruelles, les murmures au vent de la mer. Dites-moi, qu'est-ce que vous dessinez ce soir? Des cœurs en miettes? Des rêves inachevés? Louise rouvrit son carnet, révélant des esquisses au crayon, des portraits de passants anonymes, des vignettes de la ville sous la pluie. Et au milieu, une esquisse fugace de Chloé elle-même, capturée en train de rire avec un client, ses cheveux volant comme des ailes de corbeau. Vous? Parfois, avoua-t-elle dans un souffle. Ses joues en feu. Vous avez cette force, cette lumière. Comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules, mais que vous dansiez quand même. Le silence s'étira, chargé d'une électricité nouvelle, tandis que l'orage dehors s'apaisait en un murmure. Chloé sentit son pouce accélérer, un frisson remontant le long de sa colonne vertébrale. Pour la première fois depuis des lustres, le café ne lui semblait plus un fardeau, mais un cocon. Restez, dit-elle simplement, sa main couvrant celle de Louise.
Pas pour le Wi-Fi. Pour ça. Les jours suivants s'écoulèrent dans une brume de routine enchantée. Louise revint chaque après-midi, commandant désormais un cortado sans faute. Et leurs conversations s'allongeaient comme les ombres du soir sur les toits de tuiles rouges. Chloé lui raconta les légendes de sa grand-mère, comment elle avait caché des résistants pendant la guerre civile dans les caves du café. Comment l'amour, pour elle, était comme un espresso fort, amer, mais indispensable. Louise, en retour, confia ses doutes, son enfance dans un petit village normand. Sa découverte de son orientation à 16 ans lors d'un baiser volé sous la pluie à un festival de cinéma lesbien. Et cet ex, Camille, qui l'avait trahi en la quittant pour un homme, plus stable. Laissant Louise avec une montagne de dettes et un cœur en lambeaux. Un soir, après la fermeture, alors que les rues de Barcelone exhalaient les parfums de jasmin et de paella grillée, Chloé osa l'inviter à une promenade le long du port. La mer Méditerranée clapote contre les quais, reflétant les lumières des yachts amarrés. Elles marchèrent épaule contre épaule, le vent salé emmêlant leurs cheveux. Vous savez, dit Louise en s'arrêtant près d'une fontaine illuminée, je n'avais pas dessiné depuis des semaines avant de venir ici. Mais maintenant j'ai envie de capturer tout ça. Vous. Le café. Cette ville qui respire la liberté. Elle sortit son carnet, traçant rapidement les contours du profil de Chloé, la faisant rire aux éclats. Leur premier baiser survint comme une vague inattendue, sous les arcades du marché de la Boqueria, entouré d'étals de fruits exotiques et de murmures en catalan. Les lèvres de Louise étaient douces, goûtant le sel de la mer et la douceur du vin blanc qu'elles avaient partagé. Chloé, prise de vertige, l'attira plus près, ses mains glissant dans les cheveux blonds, oubliant pour un instant les factures impayées et les clients fantômes. C'était l'amour à la française, transplanté sur sol espagnol, passionné, philosophique, teinté d'une mélancolie qui rendait chaque caresse plus précieuse. Mais le bonheur, à Barcelone, est souvent éphémère comme un feu d'artifice au-dessus de la plage. Une semaine plus tard, alors que Chloé nettoyait le comptoir, son téléphone vibra avec un message anonyme, une photo floue de Louise, enlacée avec une autre femme dans un bar lesbien du Raval. Le cœur de Chloé se serra comme un poing. Était-ce une ex? Une rivale? Ou pire, une supercherie? Le doute s'insinua, poison lent dans les veines de leur idylle naissante. Elle rangea le téléphone. Mais les mots de sa grand-mère lui revinrent, l'amour vrai ne fuit pas l'orage, il danse dedans. Pourtant, ce soir-là, quand Louise entra, radieuse avec un bouquet de fleurs sauvages, Chloé ne put s'empêcher de la scruter, cherchant les fissures invisibles. Les semaines suivantes furent un tourbillon de rires étouffés et de nuits volées. Chloé transforma son café en atelier improvisé pour Louise, des coins sombres où l'illustratrice déployait ses crayons de couleur, capturant l'essence vibrante de Barcelone sur papier, les masques de carnaval du Mercat de San Josep, les ombres dansantes des danseurs de Sardana dans les plazas. Et toujours, en filigrane, le portrait de Chloé, ses yeux bruns comme des olives mûres sous le soleil. En échange, Louise aidait au service, ses mains graciles versant le café avec une précision d'artiste, charmant les habitués avec son accent français qui roulait comme une caresse. Mais sous cette surface idyllique, les fissures s'élargissaient. Chloé, hantée par cette photo anonyme, fouillait discrètement l'ordinateur de Louise quand elle s'absentait pour une pause cigarette. Elle découvrit des emails d'une galerie d'art parisienne, des propositions de contrats juteux. Signé, Camille. L'ex qu'elle avait cru enterrer. Reviens, ma chérie.
Barcelone n'est qu'un caprice. Ici. Nous pourrions exposer tes œuvres ensemble. Les mots étaient comme des lames. Camille n'était pas une simple ex, mais une galeriste influente qui avait financé les débuts de Louise, liant leur amour à des dettes invisibles. Était-ce pour cela que Louise squattait le Wi-Fi? Pour économiser et rembourser, tout en maintenant l'illusion d'une indépendance? Une nuit, après une soirée animée où le café avait débordé de clients payants grâce à une promotion impulsée par Louise. Wi-Fi gratuit avec tout achat. Elles se retrouvèrent dans l'appartement au-dessus du café. Un grenier aux poutres apparentes et aux tapis persans fanés. La lune filtrait à travers les volets en bois, baignant leurs corps enlacés d'une lumière argentée. Chloé, allongée sur le lit défait, traçait du bout des doigts les courbes de Louise, la ligne fine de sa clavicule, la fossette au creux de son dos, la douceur de ses cuisses. Reste avec moi, murmura-t-elle, sa voix rauque d'un désir mêlé d'angoisse. Ne repars pas à Paris. Ce café, cette ville, nous pourrions en faire notre toile. Louise se redressa sur un coude, ses yeux verts brillants d'une intensité presque douloureuse. Et si je te disais que je suis déjà à toi? Que Camille n'est qu'un fantôme? Un contrat que je dois rompre? Elle se pencha, ses lèvres effleurant celles de Chloé dans un baiser lent, profond, qui effaça momentanément les ombres. Leurs corps s'entrelacèrent avec une urgence nouvelle. Peaux moites glissant l'une contre l'autre. Souffle haletant se mêlant aux gémissements étouffés. C'était une danse intime, rythmée par le lointain chant des cigales et le battement synchronisé de leur cœur, un amour lesbien pur, sans artifice, où chaque caresse était une déclaration, chaque regard une promesse. Pourtant, le lendemain matin, alors que Chloé descendait ouvrir le café, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte, une lettre de la banque, notifiant une saisie imminente pour impayé. Le Wi-Fi gratuit avait saigné les comptes, les clients squatteurs avaient été le symptôme d'un mal plus profond, la concurrence féroce des chaînes internationales qui envahissaient le quartier. Désespérée, Chloé appela son amie Martha, une avocate catalane aux cheveux roux flamboyants et au tempérament de lionne. Vends. Chloé. Où trouve un investisseur? Cette Française, elle pourrait t'aider? Non. Avec ses contacts parisiens. Martha avait raison. Mais l'idée répugnait à Chloé. Transformer son refuge en business deal? C'était trahir l'héritage de sa grand-mère. Ce soir-là, quand Louise arriva, les traits tirés par une journée de deadline, Chloé ne put retenir sa langue. Dis-moi la vérité. Louise. Camille, elle te tire par le bout du nez? N'est-ce pas? Ses emails. Ses dettes. Es-tu ici pour moi? Ou pour fuir tes chaînes dorées? Louise pâlit, son carnet tombant au sol avec un bruit sourd. Chloé, ce n'est pas ce que tu crois. Camille m'a aidé au début. Oui. Mais c'était toxique. Elle me contrôlait, me faisait douter de tout, de mon art, de mon corps, de qui j'étais. Je suis partie pour me libérer. Pas pour négocier un retour. Et toi, tu es ma renaissance. Des larmes perlèrent à Cécile. Et elle s'approcha, main tendue comme pour apaiser un animal blessé. Mais Chloé recula, le doute ayant érigé un mur invisible. Prouve-le. Alors. Aide-moi à sauver ce café. Ou pars. Avant que je ne devienne comme elle, possessive. Amère. Louise accepta le défi avec une détermination farouche. Les jours suivants, elle contacta ses réseaux parisiens, proposant une exposition pop-up dans le café, Ombre et Lumière de Barcelone,
mêlant ses illustrations à des photos locales prises par Chloé sur son vieux Polaroid. Les invitations fusèrent par email, les rumeurs se propageant comme une traînée de poudre dans les cercles artistiques underground. Le café bourdonnait d'anticipation, les clients payants affluant enfin, attirés par le buzz. Chloé, observant Louise dicter des instructions à un traiteur, sentit son cœur gonfler d'un mélange d'amour et de gratitude. Peut-être que l'orage passerait. Mais le destin, capricieux comme une brise sirocco, en décida autrement. La veille de l'exposition, alors que Chloé rangeait des caisses de vin dans la réserve, elle surprit une conversation téléphonique de Louise, cachée dans l'ombre. « Oui. Camille. Je reviens. L'expo ici était une erreur. Un test. Mais avec ton aide, on peut tout relancer à Paris. Et je t'aime encore. Malgré tout. » Le monde de Chloé s'effondra en un instant. La trahison, aiguisée comme une lame andalouse, trancha net les fils de leur idylle. Elle ne cria pas, ne pleura pas, elle se contenta de sortir, claquant la porte derrière elle, marchant droit vers la plage nocturne où les vagues hurlaient sa douleur. Louise, sentant le vide, la suivit des yeux depuis la fenêtre, son téléphone glissant de sa main tremblante. Elle n'avait pas menti, pas tout à fait. Camille avait promis d'effacer les dettes en échange d'un partenariat professionnel. Mais l'amour ? C'était un mensonge pour se protéger. Pour ne pas affronter la profondeur de ce qu'elle ressentait pour Chloé. Pourtant, les mots étaient sortis, empoisonnant l'air. Le lendemain, l'exposition se déroula dans une atmosphère tendue, toiles accrochées aux murs jaunis. Vin coulant à flots. Rire forcé masquant le gouffre entre elles. Chloé servait les verres avec un sourire mécanique, évitant le regard de Louise, qui errait comme un fantôme parmi les invités. Au milieu de la nuit, alors que les derniers fêtards s'égaillaient, le chaos éclata. Une invitée, une amie de Camille venue incognito de Paris, glissa à l'oreille de Chloé, « Ta petite Française est plus maligne qu'elle en a l'air. Elle joue sur 2 tableaux, l'amour local pour l'inspiration, le retour au bercail pour la gloire. » Les mots furent l'étincelle. Chloé, les poings serrés, confronta Louise dans la cour arrière, sous un ciel étoilé indifférent. Traîtresse, siffla-t-elle, sa voix brisée par les sanglots qu'elle retenait. Tu m'as fait croire en nous. En ce café. En une vie ensemble. Et tout ce temps, tu complotais ton évasion dorée. Louise, les yeux emplis de larmes, tomba à genoux sur les pavés humides. Non. Chloé. C'était pour nous. Pour payer les dettes du café. Pour nous offrir une chance. Camille, c'était un bluff. Un moyen de négocier. Je t'aime. Toi. Seulement toi. Mais les mots sonnaient creux. Écho d'une excuse usée. Chloé. Le cœur en cendres, tourna les talons, laissant Louise seule avec les ombres. Les jours qui suivirent l'exposition furent un brouillard de solitude exacerbée. Le café, sauvé in extremis par les recettes de la soirée, reprit son rythme anémique. Mais Chloé errait comme un spectre derrière le comptoir, ses sourires forcés ne trompant personne. Les habitués, sentant la tourmente, multipliaient les commandes, murmurant des encouragements en catalan, anime. Noya. La mort torna comme la marea. Mais pour Chloé, la marée semblait s'être retirée pour de bon, laissant un rivage stérile de regrets. Louise avait disparu, son ordinateur parti. Son manteau beige accroché à la patère comme un adieu muet.
Et un billet d'avion pour Paris glissé sous la tasse qu'elle avait utilisée pour la dernière fois. Chloé passa des nuits blanches à errer dans les ruelles du Paris gothique, où les murs de pierre centenaire semblaient murmurer les amours perdus des siècles passés. Elle s'arrêtait devant la cathédrale, allumant une bougie pour sa grand-mère, priant pour une sagesse qu'elle ne possédait pas. Comment pardonner quand le cœur est lacéré, se demandait-elle. Le vent de la mer portant ses questions vers l'horizon. Un après-midi. Martha vint la voir, apportant une bouteille de cava et des nouvelles amères. La saisie est suspendue, grâce à l'expo. Mais toi, Chloé, tu te noies. Va la chercher. Ou coupe net. Le conflit intérieur de Chloé était un ouragan, d'un côté. La trahison cuisante. L'image de Louise dans les bras de Camille hantant ses rêves, de l'autre. Les souvenirs tendres, les rires partagés sur la plage au lever du soleil. Les doigts entrelacés lors d'une visite nocturne à la Casa Batlló, où les formes ondulantes de Gaudí semblaient célébrer leur union. L'amour lesbien, dans sa pureté, était une flamme qui ne s'éteignait pas facilement, il couvait, prêt à renaître des cendres. Pourtant, la peur de revivre la douleur la paralysait. C'est alors que le destin, sous la forme d'un colis inattendu, intervint. Une semaine après le départ de Louise, un tube en carton arriva au café, expédié de Paris. À l'intérieur, une série d'illustrations encadrées, chacune accompagnée d'une lettre manuscrite. La première montrait le café sous un soleil radieux, avec Chloé au centre. Rayonnante, la lettre disait « Ceci est notre début, pas notre fin. Je romps tout avec Camille aujourd'hui. Attends-moi. » La seconde dépeignait leur baiser au marché. Vibrant de couleurs vives, ceci est notre passion. Indestructible. Et ainsi de suite. Jusqu'à la dernière, une esquisse biographique d'elles deux. Vieille et ridée. Assise sur la terrasse du café. Mains jointes. Entourée d'enfants adoptés, un futur imaginé. Humaniste. Où l'amour triomphait des trahisons. Chloé pleura pour la première fois depuis l'orage. Les larmes salées se mêlant au café qu'elle sirotait. Était-ce une nouvelle manipulation? Ou une preuve d'amour sincère? Elle décida de trancher, un billet pour Paris. Réservé sur un coup de tête. Avec l'argent d'une vente de tableaux de l'expo. L'aéroport d'El Prat bruissait de voyageurs pressés. Mais Chloé, sac à dos rempli de regrets et d'espoir, embarqua vers la ville lumière. Le cœur battant au rythme des moteurs. Paris l'accueillit sous une pluie fine, typique de son humeur mélancolique. Chloé, guidée par un GPS rudimentaire, se dirigea vers le quartier latin, où Louise avait indiqué son atelier dans une lettre précédente. Le long de la Seine, les bouquinistes déployaient leurs trésors jaunis, et l'odeur de croissants frais se mêlait à celle de la rivière. Arrivée devant un immeuble haussmannien au balcon fleuri, elle hésita, le doigt sur la sonnette. Puis, un cri étouffé la fit sursauter. Louise, sortant en trombe, heurta Chloé de plein fouet. Toi, ici, balbutia Louise. Ses yeux verts écarquillés de stupeur et de joie. Elle portait une salopette tachée de peinture, ses cheveux blonds noués en un chignon désordonné. Derrière elle, l'atelier débordait de toiles inachevées des visions de Barcelone, imprégnées de leur histoire commune. Chloé, la gorge nouée, lâcha son sac. Je suis venue pour des réponses. Ou pour te dire adieu. Ton colis il m'a brisé et reconstruite en même temps. Explique-toi. Louise. Avant que je ne reparte. Elles entrèrent, s'asseyant sur un canapé usé face à la fenêtre donnant sur les toits de zinc.
Louise raconta tout, le chantage de Camille, qui avait menacé de ruiner sa carrière si elle ne revenait pas, la lettre téléphonique. Un mensonge enregistré pour la faire taire, la rupture définitive. Signé le matin même dans un café du Marais, où Louise avait rendu les clés de l'appartement commun et les contrats véreux. J'ai choisi Chloé. Toi. Le café. Notre vie. J'ai même contacté une galerie ici pour exposer tes photos, un pont entre Paris et Barcelone. Mais si tu ne me crois pas, pars. Je t'aimerai toujours. De loin. Le silence s'étira. Lourd de non-dit. Chloé. Scrutant le visage de Louise, c'est très familier. Marqué par l'épuisement mais illuminé par une vulnérabilité authentique. Sentit la glace fondre. Elle se leva, s'approchant lentement, et posa une main sur la joue de Louise. J'ai peur, avoua-t-elle. Sa voix un murmure. Peur de te perdre encore. Mais plus peur de ne pas essayer. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser salé de larmes, doux comme une rédemption. C'était le moment de catharsis, où la trahison cédait la place au pardon, où l'amour, dans sa dimension humaine, révélait sa force fragile. Pourtant, le chemin du retour ne fut pas sans heurts. Camille, furieuse d'avoir été éconduite, lança une campagne de diffamation en ligne, des posts sur les réseaux sociaux accusant Louise de vol d'idées, taguant le Café des Ombres comme complice. Les réservations chutèrent. Les critiques acerbes affluèrent. Chloé, de retour à Barcelone avec Louise à ses côtés, dut affronter la tempête médiatique. Nous allons nous battre, déclara-t-elle lors d'une conférence improvisée sur la terrasse du café. Micro en main. Louise à son flanc. Cet amour, ce lieu, ne seront pas effacés par des mensonges. Rejoignez-nous pour la vérité et un café gratuit. Cette fois. La communauté répondit, artistes locaux. Clientes fidèles. Même Martha avec son réseau d'avocates. Une contre-campagne virale naquit. Amour des ombres. Partageant des histoires d'amour résilientes. Transformant le scandale en célébration. Louise, libérée, reprit ses crayons avec ferveur. Illustrant des BD sur leur saga, un roman graphique intitulé « Wi-Fi et cœur brisé ». Best-seller inattendu. 6 mois plus tard, le Café des Ombres renaissait de ses cendres, plus vivant que jamais. Chloé avait installé un système hybride, Wi-Fi payant pour les nomades, gratuit pour les âmes en quête de connexion humaine. La terrasse, agrandie grâce aux royalties du livre de Louise, bruissait de conversations multilingues, de rires et de cliquetis de tasses. Louise et Chloé, désormais partenaires officiels, un partenariat à la fois amoureux et professionnel, scellé par une cérémonie intime sur la plage de la Barceloneta, avec des amis et des vagues comme témoins, naviguaient les eaux de leur union avec une sagesse acquise dans la douleur. Leur journée était un ballet harmonieux, matin paresseux où Louise esquissait au lit. Chloé préparant des churros maison, après-midi animé au café, où elles échangeaient des regards complices par-dessus les épaules des clients, soirée dédiée à des promenades main dans la main le long du Passec de Gracia. Discutant de projets futurs, une extension du café avec un atelier d'art. Un voyage en Provence pour revisiter les racines françaises de Louise. L'amour, dans sa maturité, avait perdu son urgence juvénile pour une tendresse profonde. Humaniste, elle parlait de tout. Des peurs aux rêves. Apprenant à pardonner non seulement l'autre, mais soi-même. Un soir d'automne, alors que les feuilles des platanes jaunissaient les boulevards, Chloé surprit Louise en l'emmenant à un point de vue secret sur la colline de Montjuic. La ville s'étalait en contrebas comme un tapis de joyaux,
la Sagrada Familia perçant le ciel. Le port scintillant sous les étoiles. Elles s'assirent sur un banc de pierre, enveloppées dans une couverture tissée main. Souviens-toi de notre premier orage, murmura Chloé. Sa tête sur l'épaule de Louise. J'étais prête à tout casser le Wi-Fi. Les squatteurs. Mon cœur. Et toi tu as tout reconstruit. Louise sourit. Ses doigts entrelacés à ceux de Chloé. Sentant la chaleur familière de sa paume. Et toi? Tu m'as appris que l'amour n'est pas gratuit. Il coûte des larmes. Des doutes. Des nuits blanches. Mais il rapporte infiniment, une vie partagée. Des rires qui effacent les silences. Elles s'embrassèrent sous la lune. Un baiser lent et profond. Chargé de la promesse d'un avenir tissé de résilience. Autour d'elles, Barcelone respirait. Éternelle gardienne de leurs secrets. Pourtant, l'histoire ne s'achevait pas sur une note de triomphe absolu, la vie. Dans sa sagesse française philosophique, nuancée, réservait toujours des ombres. Camille, vaincue mais non brisée, envoya un jour une lettre de paix, des excuses écrites d'une main tremblante, avouant sa jalousie destructrice, et une invitation à collaborer sur un projet caritatif pour les artistes LGBTQ+ en Europe. Chloé et Louise en discutèrent des heures, pesant le pardon contre la prudence. Finalement, elles acceptèrent non pour l'ex, mais pour l'humanité qui les unissait, transformant la trahison en pont vers une guérison collective. Des années passèrent, et le Café des Ombres devint légende, un sanctuaire pour les cœurs errants, où les amours naissaient sur des nappes en lin, sous le Wi-Fi désormais symbolique. Chloé et Louise, cheveux grisonnants mais yeux toujours pétillants, regardaient leur fille, adoptive 2 sœurs catalanes sauvées d'un orphelinat courir sur la terrasse, riant aux éclats. Regarde ce que nous avons bâti, dit un jour Louise. Son carnet toujours à la main, esquissant un portrait familial. Pas parfait, mais vrai. Humain. Chloé, serrant sa main, répondit d'une voix émue, comme notre amour. Des clients gratuits au début, mais qui ont fini par payer en or en tendresse, en fidélité. Et sous le ciel étoilé de Barcelone, où les vents du Levant portaient les échos de passion oubliées, elles savaient que leur histoire, cassée Achtin et l'âme Yémen, était un hymne à la résilience, un rappel que, dans le chaos des cœurs, la lumière triomphe toujours. Doucement. Inéluctablement. Ainsi, dans l'esprit de la France terre de révolution intime et de romance éternelle, leur union fleurissait. Un café fumant partagé sous la pluie. Preuve que l'amour, même trahi, pouvait renaître plus fort, plus beau, plus profondément humain.